tout le monde, c'est Célia. On se retrouve aujourd'hui pour cette première vidéo de débat sur la guerre des clans. J'espère que vous serez assez clément avec moi et mon invité puisque c'est notre première, c'est un peu l'épisode pilote. Donc, mon invité aujourd'hui c'est Catpom alias Smith. Coucou. Coucou. Euh, bon, présente-toi déjà en quelques mots, comme ça sera fait. Moi je suis une amie de Célia. On s'est rencontrés il y a quelques années grâce à la guerre des clans, enfin un RPG de la guerre des clans. Et depuis on se sépare plus. C'est tout à fait ça. Je vais te dire directement le personnage que j'ai choisi pour cette première vidéo, qui est Griffe de Ronce. Oh mon dieu. Oui, pourquoi cette réaction? C'est parce que depuis qu'on se connaît, on a souvent eu des petits débats sur ce personnage, parce que je sais qu'on n'est pas du tout d'accord, donc aujourd'hui on va se mettre au clair, comme ça sera fait. Je vais mourir. Et je te propose pour commencer de repartir à son enfance, donc dans le cycle 1. Où il Il était s'appelait... dans cycle 1? Oui, il était dans le cycle 1. Oh oui, épineux. Oui, c'est ça, pâte épineuse. Donc, C'était l'apprenti d'étoile de feu. tout à fait, je vois que tu connais très bien tes fiches. Non, pas du tout. J'avoue. Euh, donc, oui, tout à fait. Ce personnage, donc pâte épineuse, qui... Déjà, je pense que ce qu'on peut dire de lui dans le cycle 1, c'est qu'il a fait le choix de rester au clan du tonnerre quand sa sœur a décidé de partir au clan de l'ombre. Donc déjà, je vais te laisser dire ton opinion là-dessus. Mais déjà on voit par ce choix si profond dans son âme. Non, vas-y, essaye de développer bien. En gros il est fidèle à son clan et c'est pas un comme sa sœur. Euh, T'aimes pas Pelage d'Or? Si, je l'aime bien, mais il faut. Là, je suis censée défendre machin. Oh, merde. Griffe de ronze, donc. Oui, non, mais je te dis pas de le défendre coup pour coup. Ok, je sais plus parler. Je te dis pas de le défendre comme une tarée, on va juste discuter, tu vois. Parce que, d'un côté, non, moi je suis complètement pour. Moi j'aime pas trop ce personnage, mais son choix, je le respecte totalement. C'est vrai qu'il a eu bien raison de rester au clan C'est du pour son tonnerre. camp, Ouais, sa patrie. sa patrie, tout à fait. Et Après, je comprends aussi sa sœur. Mais voilà, c'est ça, on peut comprendre sa sœur qui a voulu retrouver son père. Enfin, surtout Oui. qu'à cette époque-là, au clan du tonnerre, Ouais, elle était un peu exclue, quoi. oui, c'est ça, ils étaient complètement exclus et ça n'a pas dû être facile aussi pour Griffe de Ronce de devoir être un peu Ouais. seul dans le clan. Et en plus, sa sœur se barre. C'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un peu dur. Ouais, bon. Heureusement qu'elle est son mentor. Oui, son mentor, tout à fait. Euh, donc vas-y, dis-moi un peu tout ce que tu trouves de positif sur ce personnage, comme ça je pourrais dire que t'as tort. Non, mais la question, c'est ce que je trouve de négatif. Les deux. Dis-moi, enfin, on en discute. Qu'est-ce que tu trouves qui fait que c'est un personnage exceptionnel, vu que c'est ton avis? Ah, mais moi, dès le moment où il est protagoniste dans le cycle 2, bah, c'était l'amour de ma vie. Oui, il faut savoir que toi, t'as commencé par lire le cycle 2, donc ça te le rend un peu plus familier que moi. Enfin, Ouais. moi j'ai commencé par le cycle 1, du coup, quand ça s'est arrêté avec Étoile de Feu et que je me suis retrouvée avec lui, je me suis dit, mais c'est Parce pas qu'elle est pendant possible. 3 jours. Pardon? Oui, c'est ça, oui, j'ai chialé pendant 3 jours. Mais en fait, ce que je trouve qui est bien pour Griffe de Ronce et qui l'était pas pour Étoile de Feu, c'est que c'est pas un personnage principal qui se veut être un personnage parfait. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais Étoile de Feu, c'est vraiment le personnage, voilà, je suis parfait, j'ai aucun défaut, tout le monde m'aime, que Griffe de Ronce, il a ses faiblesses quand même. Ouais, mais il aime pas les montrer, hein. Il aime pas les montrer, mais c'est justement l'une de ses faiblesses d'avoir beaucoup de fierté, tu vois? Ouais. Après, je pense que on l'aime selon les défauts qu'on peut plus ou moins tolérer. Par exemple, moi, je trouve que c'est un personnage très ambitieux. Je sais pas toi ton avis là-dessus, mais moi je Ouais, je suis supporte pas. d'accord. D'accord, voilà. Bah moi j'aime pas l'ambition. Enfin, j'aime pas les gens ambitieux. Généralement, je trouve ça un peu, voilà, ça m'énerve. Du coup, c'est pour ça que moi, Griffe de Ronce, bon, voilà. Mais Mais après, le truc aussi, c'est que beaucoup de personnes ont commencé par le cycle 1 et on lit après le cycle 2. Et c'est dur de passer de bah oui, dieu à un mortel. ben voilà, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Sûr que toi, t'as commencé direct avec un mortel, on peut dire ça. Du coup, peut-être qu'il est beaucoup plus attachant quand on commence par le cycle 2, Ouais. mais je sais pas. Ouais, c'est Parce que possible. quand tu commences par un dieu, c'est normal que après. Oui, c'est vrai, tout à fait. Mais après, sa relation avec Poil d'écureuil, par exemple. T'en penses quoi? Il a bavé. Il en a bavé, mais elle aussi, elle en a bavé. Enfin, je veux dire, c'est un peu réciproque, quoi. C'est pas elle la seule méchante.
Ouais, mais en fait, je pense que le problème, c'est que vu qu'il est un peu orgueilleux, il a du mal à se confier, du coup, ça fait des étincelles. Oui, c'est ça. Et c'est vrai. Et elle aussi, en fait, je pense que Poil d'écureuil et Griffe de Ronce, ils se ressemblent vachement. Ouais. Dans le sens où, bah, elle aussi, elle est vachement fière, Poil d'écureuil, et c'est ce qui fait Ouais. aussi qu'elle a pas voulu se confier par rapport à leur chaton. Donc oui, ça c'est un gros spoil, hein. Tous ceux qui ont pas lu le cycle 4, c'était gratuit. Mais du coup, Peut-être plus que lui. tu penses plus d'orgueil que lui. Ouais. Elle a peut-être plus d'orgueil et lui a plus d'ambition. Ouais, parce qu'elle, elle a pas du tout d'ambition. Je pense qu'elle est quelqu'un de vachement simple. Le pouvoir, Mais ça le l'intéresse truc, pas trop. c'est que si elle a une ambition de devenir chef, c'est-à-dire que son père est mort avant, donc ça. Oui, c'est vrai. Mais voilà, par exemple, enfin, je veux dire, Étoile de Feu, c'est un peu le mentor de Griffe de Ronce. Et n'empêche que ça se voit clairement que Griffe de Ronce, il pense, enfin, il a vraiment envie d'être chef, quoi. Non? Ouais, mais de là à vouloir la mort de machin, je suis pas sûre. Non, bah bien sûr que non, sinon il aurait tué. Il aurait pas Non. laissé envie, il est pas. Non, mais par exemple, typiquement dans la fin du cycle 3, il avait le choix entre laisser Étoile de Feu mourir sous les griffes de Plume de Faucon ou le sauver. Il a sauvé, c'est un acte noble, je dois lui Mais pour le reconnaître. coup, s'il est pas sauvé, Paul d'écureuil serait parti en courant, hein. Ah bah c'est sûr, elle l'aurait même tué, je pense. Et après aussi, pauvre gamin, t'as vu les parents qu'il a entre sa mère, a l'impression qu'elle a fumé un joint, et son père qui veut tuer tout le monde. Bah, sa mère, on la connaît pas trop au final, hein, c'est un peu un personnage. C'est pour ça qu'elle a fumé un joint, quoi. Oui, elle est secondaire, quoi. Euh, Et Mais oui, son père qui veut tuer son tout le père, monde. ouais. Son père, c'est un gros psychopathe. Et Et son père, on pas. mais tu vois, moi, ce que je reproche à Griffe de Ronce, c'est peut-être que. Enfin, par exemple, il a accepté de suivre l'entraînement d'Étoile du Tigre alors que tout le monde savait que Étoile du Tigre, c'est vraiment pas quelqu'un de fréquentable, tu vois. Enfin, il a été vachement lent à se dire bon, bah non, je fais une Mais après, c'est connerie. son père aussi. Oui, c'est son père, mais il a pas Il a peut-être connu. besoin de cet amour paternel. Mais il l'a eu avec Étoile de Feu quand c'était son mentor, tu vois. Ouais, Enfin, mais c'est pas pareil. c'est pas pareil, oui, c'est sûr. Ouais, Et puis il a peut-être espoir que son père fasse ça pour lui et non pour ses propres intérêts. oui, bah même totalement, parce que vu qu'il est mort, il pensait qu'il avait aucun intérêt, Étoile du Tigre, sauf que bon, on va se rendre compte plus tard que c'est pas trop le cas, mais c'est sûr, oui. Et... Et maintenant, on va parler du cycle 3, du coup, désolé à tous les gens qui l'ont pas lu, mais t'en penses quoi de... Bon, je trouve que là, c'est parfait, enfin, c'est assez légitime, sa réaction dans le dernier livre du cycle 3, par rapport à tu sais quoi. Faut pas commencer au début du cycle. Bah, au début du cycle, oui, mais en fait, il a aucune importance, enfin... Non, c'est un baba qui aime ses chatons, c'est tout mignon. Oui, bah oui, oui, d'accord, il est mignon, si tu veux, bon, voilà, y a rien d'autre à dire. Non, mais c'est pas comme le père d'Étoile Bleue qui sent Oui. Ah oui, ça c'est clair. bah, le steak. Ouais, c'est clair. Mais en fait, j'ai l'impression que ça c'était. T'as pas remarqué qu'il y a une évolution un peu. Bah, là, on dérive complètement, mais les pères dans les anciens livres, ils étaient vachement plus froids avec leurs chatons que dans les derniers. Enfin, Mais c'est comme pour les humains, ils s'intéressent de plus en plus à leur progéniture. tout à fait. Un Voilà. jour, c'est les pères qui resteront à la pouponnière. Pas tant que Chippy sera vivante. Bon, là, on dérive complètement, ça va pas du tout. Donc, par rapport aux événements qu'il y a eu donc à la fin du cycle 3, quand il a appris que ses enfants n'étaient pas ses enfants. Donc il a quitté Poil d'écureuil. Est-ce qu'on peut remettre ça en question? Enfin, est-ce qu'on peut se dire que c'est pas bien? Je suis pas très Bah, sûre. perso, j'aurais pas aimé. Bah moi non plus, j'aurais pas aimé, non. Non, c'est sûr que pour ça, Poil d'écureuil a eu tort de pas lui dire. Mais en même temps, quand on y réfléchit, connaissant Griffe de Ronce, je pense qu'il en aurait parlé à Étoile de Feu. T'en penses quoi, toi? Ouais, mais enfin, elle lui en a voulu pour pareil ou pour moi, quoi. De quoi? Non, rien. Et enfin, je sais pas. De Non, quoi? perso, j'aurais pas aimé parce qu'il avait l'air si fier de ses petits. Ah oui, mais non, mais tout à fait, mais personne peut... Enfin, c'est horrible, quoi, de se rendre compte que ses enfants ne sont pas ses enfants, mais est-ce que tu penses pas que si... que Poil d'écureuil avait raison de pas vouloir lui dire si elle voulait pas que tout le monde le sache? Ouais, je pense aussi, mais je pense qu'il a été blessé de façon à se dire que sa compagne n'avait pas confiance en lui. Ah bah oui, mais bien... Mais ça, c'est... Je suis complètement d'accord. Mais Après, je la comprends elle après... aussi. Ouais, voilà, après la question est, est-ce que il aurait vraiment rien dit? Parce que du coup, en étant vexé, en disant mais t'aurais dû me faire confiance, il sous-entend qu'il aurait rien dit, mais moi, franchement, je suis pas sûre. Après, il aime bien aussi Feuille de Lune, non? Bah, il doit plus trop l'aimer. Oui, non, mais avant. Bah, avant, je pense que oui, ça doit aller, ouais, Je pense entre eux. qu'il aurait sûrement accepté de. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ça, pour le coup, c'est une vraie question et je suis pas sûre d'avoir la réponse. Je suis pas sûre qu'il gagne la réponse en fait. Bah, les Erin Hunter, elles doivent avoir la réponse, mais nous, c'est un peu compliqué, ouais. Euh,
Sinon, d'autres aspects de Griffe de Ronce. Oui, Griffou. Griffou. D'accord. Euh, donc, sa relation avec Pelage de Granit, c'était intéressant ça aussi tout au Oui. long du cycle 3. Connard, désolé. Oui, bah, moi non, non, me lance pas sur Pelage de Granit, je le réserve à une autre invitée parce que voilà, Ah mais. non, pas moi, vas-y, vas-y. Oui, voilà, pas toi, parce que sinon on n'a pas fini. Mais Il a très bien fini. Oh mon. Smith. Si pas ça de ce pauvre petit pelage de granit, c'est tout gentil. Oh, il a voulu buter les chatons. Oui, mais moi je les aime pas les chatons, donc je m'en fous. Ouais. Mais oui. Mais du coup, Griffe de Ronce, on reste concentré. En fait, c'est super dur de rester concentré parce que ça dérive super facilement. Griffe de Ronce. Qu'est-ce qui fait que pour toi c'est vraiment le personnage qui est au-dessus des autres? Mais je sais pas pourquoi, mais c'est ce personnage qui m'a donné envie de lire La Guerre des Clans, vu que c'était un des premiers personnages avec qui j'ai partagé une aventure, et le premier personnage qui m'a. Oui, mais ça aurait pu être Poil d'écureuil, parce qu'elle aussi elle est dans Minuit ou Feuille de Non, mais Lune. elle aussi, je l'aime bien et tout, mais je préfère les Pourquoi mecs. Griffe de Ronce? Tu préfères les mecs? Ok. Cet argument, je pourrais finir le débat sur ça. Donc ok, c'est parce qu'elle préférait les mecs. D'accord. Bon, tu préfères les mecs. Là, je suis dans une impasse. Mais Je fais des exceptions, je te rassure. c'est bien. C'est sympa pour les filles, du coup. Mais, enfin, je sais pas, t'as rien d'autre que tu t'es dit, waouh, ce personnage-là, c'est vraiment le Je meilleur. sais pas, peut-être ça. Enfin, peut-être aussi ce qui s'est passé au tout début avec lui et Pelage d'écureuil, cette petite chamaillerie. Ouais, ouais, c'est sûr qu'ils étaient super attachants à cette époque-là, ouais. Ouais. Euh, Puis, dès le début, il est un peu décrit comme un petit chef, comme un. Oui, voilà, ça c'est typiquement, voilà, Griffe de Ronce, c'est celui qui se conduit comme un petit chef. Et moi, je supporte pas, vraiment. Parce que, enfin, par exemple, bah, le voyage de minuit, je sais pas, tu te souviens, mais ils étaient Ouais. tous à ses ordres, quoi. Mais vraiment, Il y a personne qui s'est laissé contredire pour avoir les ordres à sa place, quoi. pelage d'orage. Ouais, il a fait un petit peu, mais c'est pas. Très vite, c'est revenu à. Bah oui, voilà, mais je pense que pelage d'orage, il aurait été tout à fait apte aussi de pouvoir Ouais, au moins mais peut-être co-diriger. un peu moins ambitieux. Bah oui, c'est pour ça qu'au final c'est Griffe de Ronce qui a tout dirigé. Mais moi voilà, enfin au lieu qu'il y ait une vraie coopération pendant ce voyage, c'était Griffe de Ronce qui dirigeait. Par exemple, ça je sais que c'est quelque chose qui m'avait débecté pendant les lectures de Minuit puis de Clair de Lune, tu vois. Ça Enfin, vous avait débecté, ma chère. oui, ça m'a débecté, oui, tout à fait. Et, euh, et donc voilà, enfin moi je trouve. Pour faire un petit résumé de mon point de vue, pour moi, Griffe de Ronce, c'est un personnage qui a un bon fond. C'est indiscutable. On peut pas dire le contraire parce que les écrivaines ont voulu que ce personnage ait un bon fond et c'est ce qu'on ressent. Mais voilà, c'est moi ce que je lui reproche, c'est son petit côté ambitieux, petit chef qu'on ressent beaucoup au début du cycle 2. À partir du moment où il devient lieutenant, après c'est normal que ce soit un petit chef. C'est un peu son rôle, donc on peut plus trop lui reprocher. Et c'est à ce moment-là que moi je préfère ce personnage dans la fin parce que déjà il est touchant parce que sa Poil d'écureuil l'a trahi et donc c'est un peu une victime. Et parce que il peut assumer son rôle de petit chef. Mais avant, je sais que je pouvais pas le supporter avant. Mais ça fait le personnage. Oui, ça fait le personnage tout à. Mais heureusement qu'il est comme ça parce que sinon ils seraient tous pareils, ce seraient tous des étoiles de feu. Mais moi je sais que justement ce trait de caractère là, j'aime pas trop. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour du sujet. Ça fait 14 minutes de vidéo, donc c'est à peu près la moyenne de ce qu'il fallait faire. Vas-y, donne-moi peut-être résume toi aussi ton point de vue sur Griffe de Ronce, à part si c'est exactement pareil que moi. Même si non, c'est pas possible. C'est un peu plus poétique que toi, Ouais, ouais. parce que j'ai tendance à beaucoup plus l'apprécier que toi. Bah Après, oui. c'est vrai aussi qu'il a vite ce petit côté de caractère de petit chef qui peut être approuvé comme désagréable et tout. Et ce côté ambitieux. Pauvre gamin, il a peu eu la vie facile. Mais oui, il a pas eu la vie facile, ça je suis bien d'accord. Et peut-être que du fait que dans son enfance il ait déjà été abandonné par son père, bon sa mère Ouais. est avec lui, mais sa sœur ensuite est partie. C'est peut-être ça qu'il a rendu ambitieux parce qu'il voulait prouver
au clan entier sa valeur. Et finalement, c'est Ouais. un peu quelque chose qu'on retrouve chez Étoile de Feu. Sauf que Étoile de Feu, je pense, c'est beaucoup plus naïf en fait. Du Ouais. coup, il est ambitieux sans s'en rendre compte. Et alors que Griffe de Ronce est ambitieux et je pense s'en rend compte. Ouais, mais comme tu disais, enfin, il veut prouver qu'il n'est pas le fils de son père, quoi. Tout à fait. Bah oui, bah en même temps, c'est bien normal. Ça, je pense qu'on peut rejoindre son opinion. Bon, cette Et vidéo. Oui, oui, vas-y. non, si je disais, ouais, si Étoile de Feu s'est retrouvé chef, il venait de réaliser qu'il était chef, quoi. Ah oui, non mais Étoile de Feu est complètement naïf, mais ça on en reviendra plus tard pour un autre épisode. Donc je vais te laisser dire les mots de la fin si t'as quelque chose à nous dire. Oui, donc voilà. Donc, parler de totalement autre chose. Vas-y. C'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré Célia sur un RPG. Et il y a Vas-y, développe ce que c'est un RPG parce un que tout le monde RPG, connaît donc pas. c'est un jeu de rôle avec des chats sur la guerre des clans. Et il y a quelques mois, on a eu un problème avec le site qui nous hébergeait et tout a été supprimé. Du coup, on a reconstruit un autre site. Et du coup, je voudrais vous proposer de venir faire un tour et pourquoi pas vous inscrire. Donc là, on commence à tout mettre en place. Et donc, du coup, ça serait un RPG avec des textes, ou passer des bons moments ensemble, discuter, voilà. Ouais, donc le lien sera dans la description. Je pense que le site est assez clair, vous pourrez voir la présentation ou vous inscrire. Et voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur Griffe de Ronce dans les commentaires, c'est le plus important, mais aussi dites ce que vous pensez du RPG, ce que vous pensez de tout ça. Voilà, Et c'est si à vous vous. avez des questions, posez-les nous. Et voilà, oui, on est là pour vous répondre. Donc elle, son pseudo YouTube c'est 4 pommes. Elle s'était déjà fait remarquer dans une autre vidéo, mais on va pas épiloguer. Donc merci beaucoup, ma petite. Je vais juste dire ma petite. On se retrouvera pas avec toi, mais pour un prochain épisode de débat qui sera donc pas avec toi. Et moi, je vous fais des gros bisous et bye bye. Au revoir.